Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini-formation Comment réussir sur Amazon FBA. Moi, je m'appelle Conrad et je suis le président et fondateur d'Intellifox. Et toi, Nicolas? Bonjour, Nicolas. Eh bien bonjour, et moi je suis Nicolas, donc je suis chargé de communication et marketing dans la team Intellifox et je suis là en soutien avec Conrad. On travaille ensemble pour faire des vidéos sur la chaîne YouTube d'Intellifox notamment, mais tu t'occupes aussi de la communication par email et de tout ce qui est marketing. Voilà, j'aide Conrad sur la partie donc communication et marketing effectivement, donc sur tout ce qui va être la création de contenu vidéo, rédaction d'articles, communication sur les réseaux sociaux et sur les newsletters. Voilà. Et du coup, grâce à toi, grâce au temps que tu me dégages, on a pu se concentrer sur comment est-ce qu'on pourrait fournir un maximum de valeur aux internautes, et c'est pour ça qu'on fait cette formation Comment réussir sur Amazon FBA, et on a analysé les 4 axes nécessaires pour réussir sur Amazon. Dans cette mini-formation, on va essayer de les survoler pour donner un maximum de grains à moudre pour les internautes pour réussir sur Amazon. Il y a 4 vidéos. On va s'intéresser aux caractéristiques de ce qui permet de réussir sur Amazon. Donc la première chose, c'est de trouver un produit rentable à vendre. Deuxième chose, c'est de comprendre les clés pour attirer un maximum de clients sur son produit, à bien analyser la stratégie pour vendre plus, et ensuite on comprendra comment aller plus loin avec son business Amazon dans les prochaines vidéos. Parce que Nicolas, c'est très important de comprendre notre mission, pourquoi on existe, pourquoi on est là, c'est quoi Intellifox. Notre mission, c'est de faire notre maximum pour aider les internautes à réussir sur Amazon. Comment est-ce qu'on concrétise cette mission, Nicolas ? Eh bien, pour réussir sur Amazon et notre manière de faire pour vous aider, eh bien, comme on l'a dit juste avant, en créant du contenu avec des vidéos, des webinaires toutes les 2 semaines et la rédaction d'articles qui sont totalement gratuits et à disposition. Ensuite, nous avons Conrad qui a créé ce magnifique logiciel donc, qui s'appelle Intellifox, qui va vous permettre de vous aider et de grandement vous faciliter la tâche pour vendre plus facilement sur Amazon et optimiser vos fiches produits. Et enfin, le support humain. La preuve, Conrad, ici présent, fondateur d'Intellifox, et Gaël sont disponibles pour vous aider. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur le seller central ou pour Intellifox, n'hésitez surtout pas. Voilà, c'est exactement ça. On est vraiment là, notre objectif, c'est d'aider les internautes à réussir sur Amazon. La façon dont on se finance, c'est à travers le logiciel qui est payant, un logiciel qui a été, qui est vraiment fait dans cette optique-là. Et le support est un support qui est vraiment unique, qui n'existe pas ailleurs, qui vous permet de résoudre vos problèmes sur Amazon. Allez, on est parti du coup dans cette mini-formation. Et d'abord, on va se poser la question de c'est quoi un produit rentable ? Et c'est quoi un produit rentable, Nicolas? Pour qu'un produit soit rentable, donc pour vendre un produit rentable sur Amazon, déjà il faut que ce soit un produit qui ait de la demande. On ne cherche pas à réinventer la roue, surtout pas. On va profiter d'un marché existant et en croissance. On va proposer un produit qui sera de très bonne qualité et on va faire en sorte que ça nous génère de la marge. C'est un peu le nerf de la guerre. Le but, c'est de générer un chiffre d'affaires, du revenu et de la marge pour que vous puissiez pérenniser et vous développer par la suite. Voilà, donc ces 3 points, ils paraissent évidents, mais c'est vraiment des choses qu'on voit souvent oubliées, négligées par les gens. Ils veulent créer des produits révolutionnaires qui vont ne pas se vendre sur Amazon. Ils ne cherchent pas à faire de la qualité et ils négligent vraiment le calcul de la marge en amont. Mais concrètement, si vous voulez réussir sur Amazon, il faut comprendre ces 3 points. Donc, on va essayer de les développer un maximum dans la suite de cette mini-formation, mais c'est une mini-formation, donc il ne faut pas non plus attendre à avoir toutes les réponses. Il y a beaucoup de choses que vous allez devoir trouver par vous-même. Ouais, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est une mini-formation, donc là, on vous apporte vraiment les bases et on vous pousse à 100%, voire même à 2000%, à creuser plus en profondeur tout ça, et on verra tout ça, on vous en parle à la fin. Alors, sur Amazon, comme Nicolas l'a dit, on ne crée pas de marché. On va profiter d'un marché qui est déjà existant et en croissance. Juste pour préciser ce qu'on appelle marché sur Amazon, simplement des gens qui prennent leur téléphone portable, qui vont sur Amazon, qui font une recherche parce qu'ils ont un besoin. Par exemple, ils ont besoin d'une gamelle pour chat, ils vont taper gamelle pour chat. Un marché existant, c'est qu'il y a suffisamment de clients d'Amazon, suffisamment de gens qui font cette recherche, qui veulent ce produit. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que c'est la preuve que la demande existe. Et en gros, si on se positionne sur une demande qui existe, il y a beaucoup plus de chances de réussir. Et
On ne doit pas venir sur Amazon avec un produit qui est révolutionnaire, comme un arbre à chat connecté. Personne ne veut ça, personne ne recherche ça. Et ça, c'est souvent l'écueil qu'on voit chez les gens qui veulent se lancer sur Amazon, qui ont ce genre d'idée en tête, mais il ne faut surtout pas se plonger là-dedans. En fait, pour faire super simple, pour traduire ce que vient de dire Conrad, très simplement, si vous tapez un produit, vous avez une idée et vous voyez que dans les termes de recherche, il n'y a rien du tout, ne vous dites pas c'est génial, je vais pouvoir lancer ce marché, ça va cartonner. Au contraire, fuyez et trouvez une autre idée. Et oui. Faut vraiment sur Amazon, il ne faut pas se dire ah c'est cool, il n'y a pas de concurrents. Non, il faut se dire ah c'est cool, il y a des concurrents. Il y a des concurrents, ça veut dire qu'il y a de la demande. Et s'il y a de la demande, ça veut dire que je vais pouvoir créer une offre qui va être différenciée et qui va apporter de la valeur dans ce segment. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les différentes méthodes pour trouver des marchés profitables sur Amazon. Si on comprend bien qu'on veut exploiter des marchés qui sont profitables, donc concrètement des recherches sur Amazon qui existent déjà, des clients sur Amazon qui cherchent ce produit, il faut analyser et trouver ces différents marchés. Pour ça, on va avoir 2 solutions pour trouver les marchés existants sur Amazon. Dis-nous tout, Nicolas. Les 2 solutions, déjà la première c'est de le faire soi-même, qui est une solution gratuite. Seulement ça sera difficile à mettre en œuvre, ça va vous prendre énormément de temps, bien qu'on va vous recommander ensuite de prendre votre temps, mais là ça va vous prendre un temps considérable. Et en plus de ça, votre analyse risque d'être incomplète parce que vous n'aurez pas forcément ni les connaissances ni les moyens d'approfondir ces données-là. Et la deuxième solution, c'est du coup utiliser des outils qui sont certes payants, mais qui vont être beaucoup plus faciles d'utilisation et ça sera plus rapide et votre analyse sera certainement plus complète car elle sera ciblée sur ce dont vous allez rechercher. Et donc ça, très concrètement, comment est-ce que ça fonctionne quand on veut faire ça soi-même ou sur des outils? Quand on veut le faire soi-même, on va sur Amazon tout simplement. Donc on se positionne comme si on était un client d'Amazon. On va sur Amazon.fr et on regarde les meilleures ventes. Vous avez un onglet en haut qui s'appelle Meilleures ventes sur Amazon. Vous pouvez parcourir catégorie par catégorie tous les produits qui se vendent le plus actuellement. Et ça vous montre il y a de la demande sur ces produits. Ce marché existe. À partir de là, il faut consulter les avis. Dis-nous en plus, Nicolas. Oui, alors du coup, c'est fortement recommandé de regarder les avis des produits que vous avez en idée. Par exemple, vous voulez vous lancer sur les gamelles pour chat, très bonne idée. Vous vous lancez dessus et là, vous allez consulter tous les avis consommateurs et là, vous vous rendez compte que sur la plupart des produits, il y a des choses qui manquent, des choses qui pourraient être améliorées. Et bien, c'est ici que vous allez intervenir et vous dire très bien, je vais me positionner sur ce marché, mais avec une différenciation et une valeur ajoutée en proposant ce qui manque aux clients déjà existants. Et là, vous allez effectivement avoir un marché qui tient la route et qui potentiellement sera rentable. Exactement, oui. C'est très très important de regarder les avis, de regarder comment, qu'est-ce qui est important pour les clients potentiels. Qu'est-ce qu'ils voient dans ces produits? Qu'est-ce qui est important pour eux? Est-ce que c'est la solidité? Est-ce que c'est la durabilité? Est-ce que c'est... Voilà, il faut analyser le marché et le marché s'exprime au travers des avis sur les produits existants. Donc c'est effectivement une très, très grosse source de valeur. On peut aussi s'intéresser au marché de manière plus globale, ça à travers des recherches Google pour lire des articles de presse qui parlent de tendances ou qui vont nous permettre de comprendre comment le marché évolue. Et ça, c'est aussi quelque chose qui permet de sentir un peu la chose et de se rendre compte que ces marchés-là existent. Mais une solution quand même fiable et qui peut être complémentaire d'ailleurs de cette approche manuelle, c'est de souscrire un abonnement à des logiciels qui permettent de faire ça, comme Helium 10 ou Jungle Scout, qui sont 2 très bons logiciels qui vous permettent d'analyser des marchés potentiels et de comprendre quels sont les volumes de recherche. Alors, leurs données sont des estimations complètes, donc c'est pas extrêmement scientifique non plus, mais c'est quand même mieux que de faire ça au dos levé et de juste croire à son instinct. Oui, c'est vraiment un complément, c'est vraiment pour renforcer votre idée de base que vous allez avoir.
Et comme l'a dit Conrad, ça va vraiment vous aiguiller, vous aider pour vous lancer. C'est un appui, mais il ne faut pas se reposer à 100% sur ça. Je vous conseillerais même d'utiliser un petit peu les deux méthodes, de le faire soi-même, parce qu'une fois que vous allez choisir un marché selon ce que vous voulez faire plus tard avec votre entreprise et avec ce marché-là, s'informer sur le marché et continuer à faire de la veille sur ces marchés pour voir comment ils évoluent, c'est super important. Alors, la question suivante qu'il faut se poser, c'est comment faire de la qualité et avoir de bonnes marges. Ça, c'est extrêmement important pour réussir sur Amazon. On a dit la qualité et la marge, c'était les 2 points suivants au tout début. Ça, on va explorer quatre parties différentes. Tout d'abord, on va vous rappeler l'importance de prendre votre temps. C'est quelque chose que les gens oublient souvent, mais trouver les bons produits, c'est une démarche qui est longue et il faut être patient. On va s'intéresser à comment trouver le bon fournisseur, comment évaluer la rentabilité et comment économiser son temps et son argent. Encore une fois, je le répète, Nicolas, ceci est une mini formation. Donc nous, on vous donne des concepts haut niveau. Après, il faudra les explorer plus en profondeur. Prenez votre temps, n'est-ce pas, Nicolas? Il ne faut pas se presser. Tout à fait. Et chose qu'on a dit, qu'on n'a pas dite, c'est que je suis moi-même vendeur sur Amazon. Toi aussi, tu es vendeur sur Amazon. Donc s'il y a bien une chose qu'il faut faire avant de se lancer, c'est bien analyser et prendre son temps. Et ce n'est pas un sprint, c'est une course d'endurance. Donc oui, vous êtes emballé, vous avez trouvé cette idée de vous lancer sur la vente sur Amazon, c'est génial, on a envie de tout de suite y aller, mais il faut vraiment prendre du recul sur tout ça et pas s'emballer, prendre son temps et bien faire ses recherches, bien peaufiner tout ça. Exactement, c'est une course de fond, un marathon, quelque chose quelque chose de durable dans le temps. Il ne faut pas se presser. Et on va voir ce que ça veut dire au niveau des fournisseurs notamment. Et comment trouver le bon fournisseur? Le fournisseur, il va nous fournir un produit à un certain prix avec une certaine qualité. C'est tout ça qu'il faut bien prendre en compte. La première chose, premier critère, c'est la qualité. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un produit de qualité? Il faut tester le produit. C'est très simple. Et comment on teste le produit, Nicolas? Eh bien, tout simplement en demandant un échantillon au fournisseur que vous aurez contacté afin de vous assurer de la qualité du produit. Et oui, la qualité du produit, c'est quelque chose dont vous n'êtes pas le seul garant. C'est pas seulement vous qui devez recevoir le produit et vous dire oui, c'est de bonne qualité. Faites-le diffuser à d'autres personnes dans votre entourage. Montrez-le à d'autres personnes. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est si j'étais client d'Amazon et que je recevais ce produit avec cette qualité, est-ce que j'en serais heureux et satisfait? Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas aller dans cette direction-là. Et petit conseil de notre part aussi, vaut mieux perdre une centaine d'euros plutôt que des milliers. Donc ça sous-entend que effectivement vous n'allez pas demander qu'un seul échantillon à un seul fournisseur. On va voir ça juste après, car il est très important du coup de contacter plusieurs fournisseurs pour Exactement. ne pas perdre trop d'argent. Exactement. Alors sachant que quand on demande un échantillon, faut pas l'oublier. Souvent, les fournisseurs proposent de faire une réduction sur la commande par la suite. Donc, ce qui permet de ne pas le voir forcément comme une perte, même si du coup on va contacter plusieurs fournisseurs, comme tu l'as dit, parce que les fournisseurs, ce sont des relations à long terme. Hein, toi, tu le vis en ce moment, tu fais du réassort. Tu as donc, au début, tu as demandé un échantillon, tu as passé une première commande, mais tu avais bien choisi ton produit, tu avais bien choisi ta niche, tu as fait un bon positionnement, et donc ton produit se vend. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Il faut faire un... Eh ben, faut vous passer une commande. Ouais, il faut repasser une commande, faire un réassort. Voilà, faut faire un réassort. D'ailleurs, je vais juste revenir au tout début pour partager mon expérience. Comme ça sera peut-être plus parlant. J'ai contacté plusieurs fournisseurs. J'ai au moins une dizaine de mon produit dans mon tiroir que j'ai testé juste avant de passer commande et de vraiment me focaliser avec un fournisseur. Ensuite, j'ai sélectionné 2 fournisseurs et après ça, j'ai fait un peu au relationnel. Et là, à l'heure actuelle, avec mon fournisseur, ça se passe très bien. On a de très bons rapports et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils me fournissent un travail ultra efficace et j'ai jamais eu aucun problème avec mes fournisseurs. Aucun. Donc là, oui, c'est vraiment la bonne manière de le faire. C'est que tu as contacté plusieurs fournisseurs.
Et ça t'a permis de comparer les différentes offres et leurs produits et d'obtenir le plus d'informations possible. Tout à fait. Donc du coup, ben, ça en revient aussi à ce qu'il ne faut pas se fier uniquement au prix, parce que le prix n'est pas n'est pas un gage de qualité. Un fournisseur peut très bien te vendre un produit pas cher de qualité, alors que l'autre, il peut te vendre un produit ultra cher et ça sera de piètre qualité. Et aussi, bah, ce que je disais, si vous n'avez pas le feeling, ça sert à rien d'assister, parce que l'objectif, c'est d'établir une relation à long terme. Vous voulez pas vendre sur Amazon une fois, vous voulez vendre sur Amazon pour des années. Et oui, oui, un produit va avoir un cycle de vie. On n'a pas envie d'avoir de la souffrance à chaque fois qu'on doit faire du réassort. Et il faut écouter son intuition, il faut écouter voilà, le ressenti quand on dialogue avec ces personnes. Est-ce qu'on a l'impression de se faire arnaquer? Est-ce que c'est gagnant-gagnant? Est-ce que tout se passe bien ou tout se passe pas bien? C'est vraiment des questions importantes. Voilà, et là, c'est seul vous peut juger de ça et avoir vraiment le bon pressentiment. Et ça revient encore à ce qu'on disait au début, prenez votre temps. Prenez votre temps et multipliez les contacts, c'est vraiment important. On est sur une équation avec plein d'inconnus. On a le marché, on sélectionne un produit, on va chercher un fournisseur, mais tout ça vont être des composantes pour la rentabilité du produit. Et comme on vous l'a dit, ce qui est très important pour un produit, c'est de pouvoir avoir de la marge avec ce produit. Et donc, comment est-ce qu'on évalue la rentabilité d'un produit? Pour ça, il faut identifier un ensemble de choses. La marge, c'est le prix de vente moins tous les coûts. Tout simplement. Le point de départ, c'est le coût d'achat. Mais le point d'arrivée, c'est le prix de vente. Donc, il faut bien réussir à se projeter sur combien est-ce qu'on va être capable de vendre un produit de manière à pouvoir bien comprendre le marché. Attention, quand on définit un prix de vente, moi je conseille souvent d'être plutôt pessimiste qu'optimiste, parce que on va jamais réussir à vendre un produit avec une marque qui est nouvelle au même prix que des marques qui sont établies. Donc il faut vraiment être pessimiste et se mettre... alors voilà, il y a différentes stratégies, on en parle dans des webinaires, mais il ne faut pas être trop optimiste sur le prix de vente final qu'on va avoir. Et il faut bien prendre en compte. Ni trop pessimiste. Je te coupe, désolé, mais ni trop pessimiste T'as aussi. raison. Parce que du coup, il y a un moment donné, il va y avoir un ordre de position. Faut pas se positionner trop, pas se surestimer, mais pas non plus trop bas et se sous-estimer. Il faut vraiment trouver le juste milieu et éviter aussi de rentrer dans cette guerre des prix par rapport à la différenciation et la plus-value justement qu'on disait juste avant qu'on veut apporter. Donc, on a dit la marge, c'est le prix de vente moins tous les coûts. Et le premier coût d'un produit, c'est le coût d'achat. C'est ce qu'on va négocier avec le fournisseur. On va acheter 100 unités pour 1000 €. Ça nous fait 10 € par unité. Ce coût d'achat, il est gravé dans le marbre au moment où on passe une commande. Mais ce stock, il faut le transporter de notre fournisseur aux entrepôts d'Amazon ou à nos propres entrepôts si on fait ça de cette manière-là. Et il faut prendre en compte le coût du transport par unité. Rattaché à ça, il y a aussi les frais d'Amazon. Les frais d'Amazon, ils ont il y a différentes façons qu'Amazon génère des frais dans votre activité. Il va y avoir les frais au moment d'une vente. Donc au moment d'une vente, on va avoir les frais d'expédition vers un client. On va aussi avoir la commission d'Amazon. Ça, c'est des frais qui ne sont pas matérialisés tant qu'on ne vend pas, donc il n'y a rien à anticiper. En revanche, il y a les frais d'abonnement à Amazon professionnel, 39 € hors taxe par mois. Et il y a aussi les frais de stockage. Surtout qu'en ce moment, le stockage chez Amazon, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Rattaché à ça, il faut aussi comprendre les charges de l'entreprise, la fiscalité, notamment pour les auto-entrepreneurs comme toi, Nicolas, qui nous en Tout à fait. Au niveau de la fiscalité, dès que vous allez, donc chaque mois ou chaque trimestre, en fonction de ce que vous avez choisi de faire, vous allez devoir déclarer donc auprès de l'URSSAF votre chiffre d'affaires pour pouvoir donc payer les impôts. Et pareil, il faut tenir en compte de ces frais-là dans votre marge, parce que ça peut vous poser problème, parce que cet argent-là ne vous appartient pas, il sera sur votre compte pendant un certain temps, mais il vous appartient pas, donc faites attention pour votre réapprovisionnement. C'est très important de bien comprendre en fonction de la structure juridique que vous avez choisie, comment est-ce que vous êtes impacté. On a fait une vidéo, alors j'imagine qu'elle apparaîtra par là. On a fait Elle une vidéo apparaîtra sur par là. comment calculer sa marge quand on est auto-entrepreneur en utilisant IntelliFox. Vous allez voir que c'est hyper simple et on peut vraiment comprendre ça avec l'URSSAF, avec les charges, avec tout bien pris en compte. Mais voilà, au moment où on se projette sur un marché, il faut comprendre ces différents coûts. Comprendre ces différents coûts, comprendre la marge, comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir gagner de l'argent avec ce produit. Parce que
ces calculs-là, ils peuvent invalider votre plan complètement. Ils peuvent vous dire: «Ah bah non, en fait, c'est impossible parce que, les frais d'expédition du produit sont trop importants chez Amazon». Il faut comprendre tout ça, il faut comprendre la structure de coût de vos produits. On rappelle que nous, on est en train de faire une mini formation gratuite et la vraie question, c'est comment économiser son temps et son argent. Et là, il n'y a pas vraiment de mystère et ça, on le dit à tous les intelinautes et on constate que ceux qui ne suivent pas ce conseil ont beaucoup plus de chances d'échouer. La vérité, c'est qu'il faut se former. Non mais, il y a des gens qui veulent se lancer sur Amazon, ce qui est un métier, enfin ce qui est même un ensemble de métiers, c'est une multitude de métiers, et ils veulent se lancer sans se former en mode cow-boy, en mode c'est bon, je vais réussir, j'ai besoin de rien ni de personne. Mais en réalité, c'est extrêmement compliqué. Échouer est plutôt facile, franchement, il faut être vraiment résilient et il faut se battre pour réussir. Et quand on réussit vraiment, vraiment bien. Mais pour ça, il faut se former. Et donc, notre mission à nous, c'est d'aider les intelinautes à réussir sur Amazon. Nous, on ne fait pas de formation payante, on fait que des formations gratuites. Et donc, pour vous, on a recensé les formations les plus complètes sur intellifox.net/réussir. Donc, si vous voulez passer à la vitesse supérieure et partir sur de bonnes bases pour votre activité, formez-vous et venez sur intellifox.net/réussir et nous vous orienterons vers les meilleures formations. Et d'ailleurs, toi et moi, Nicolas, on a suivi une formation qui n'est pas la pire, qui est même plutôt une des meilleures, une de celles qu'on conseille, qui est la formation d'Olivier Alain, de la Team Phoenix, où on a tout simplement appris toutes les bases du métier de vendeur sur Amazon. C'est ça, et puis il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est la formation la plus complète du moment. Je rajoute du moment parce que ça peut toujours changer, mais il s'assure à ce que il reste dans cette position et il est la seule formation à utiliser aussi une boutique d'exemples pour vous aiguiller, pour vous apprendre les fondamentaux. Il ne parle pas que d'Amazon, il parle aussi de tout ce qui est fiscalité, enfin tout ce qu'il y a à savoir pour réussir. Vous allez vraiment avoir toutes les clés pour cette réussite. Et c'est ce qui nous a poussé avec Conrad aussi à vous faire cette mini formation, c'est que il semble très important de communiquer que si vous voulez vraiment réussir sur Amazon, il faut impérativement cumuler ce savoir, parce que c'est sûr que moins vous allez avoir de savoir, plus vous allez cumuler le taux d'échec. C'est inévitable. Et même si vous pensez réussir, il est possible qu'en fait vous êtes en train d'échouer quelque part. L'idée, c'est de se mettre le plus de chances de son côté pour réussir. Et pour ça, la formation, c'est quelque chose qu'il faut voir comme un investissement qu'on récupère dans le temps, mais voilà, au centuple, quoi. C'est un changement dans son état d'esprit, dans la façon de voir le chemin pour réussir. C'est juste incroyable. Il y a aussi une communauté avec la formation d'Olivier Alain qui est très très puissante, où on a beaucoup d'aide. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était la première vidéo de cette mini formation comment réussir sur Amazon, avec comment trouver un produit rentable à vendre. On a posé les bases de comment faire pour trouver un produit rentable à vendre, mais si vous voulez aller plus loin, continuez à creuser ce sujet. Dans les vidéos 2, 3 et 4, là on va encore envoyer du lourd. On va beaucoup plus parler de ce qui est résolu grâce à Intellifox, grâce au logiciel, avec les clés pour attirer un maximum de clients dans la vidéo numéro 2. Dans la vidéo numéro 3, on va voir la stratégie pour vendre plus. Et dans la vidéo 4, on parlera de comment aller plus loin avec son business Amazon. Alors vraiment, si vous avez apprécié ce contenu et que vous voulez avoir plus de vidéos d'Intellifox, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, parce que comme on vous l'a dit, on fait des webinaires toutes les 2 semaines où on parle de plein de sujets autour de la vente sur Amazon, avec toujours cet objectif de faire réussir les intelinautes sur Amazon. Et donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie que plus de personnes voient cette vidéo, c'est très important pour nous que vous mettiez un pouce bleu en dessous de la vidéo si vous l'avez appréciée et si vous pensez que d'autres personnes bénéficieraient de cette vidéo. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo de formation. À bientôt. De mini-formation. Comment réussir sur Amazon FBA. À plus. Ciao. Ciao.